Bonjour, c'est votre cher et tendre théoricien Golddude. Oui, je suis de retour. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur Five Nights at Freddy's, car c'est l'anniversaire de Five Nights at Freddy's 4. Il fête ses 5 ans. Youhou! Et je viens de prendre un coup de vieux. Youhou! Attends, quoi? Aujourd'hui, je vais parler d'un des sujets qui devait être abordé, comme dit dans la vidéo, sur la norme française. C'est en quoi le bordel Sister Location vient plutôt du 4. Mais par une volonté de partir toujours plus loin, vous allez voir à la place le lien entre les opus à tout niveau. Tout d'abord parler de leur gameplay, mais bon, d'accord, il y aura d'abord une présentation rapide des opus, mais après, il y aura le gameplay. Ensuite, il y aura le lore, et ensuite une explication du bordel, qui est engendré plus par Sister Location, non, plus par FNAF 4, mais après sur Sister Location qui passe si fautif, et qu'en fait, même probablement une généralité de la licence qui est Five Nights at Freddy's. Commençons avec le premier sorti, premier sérieux. Nous avons donc ici affaire à Five Nights at Freddy's 4, le faux chapitre final de la plutôt trop tétralogie Five Nights at Freddy's. Il est sorti le 23 juillet 2015, oui c'est lui qui a 5 ans, après avoir vu sa date de sortie beaucoup raccourcie. Après avoir été prévu le 31 octobre 2015, il aura finalement son DLC Halloween, mais on en reviendra plus tard. Par la suite, il est annoncé donc le 8 août 2015 sur un mail à Luapo, un youtubeur anglophone, Five Nights at Freddy's, pour concorder avec la sortie du premier opus. La boucle aurait pu être bouclée, mais non. On a donc un opus qui n'a pas été de tout repos pour Scott Colton comme pour ses fans. Avec cette sortie, on pourrait dire prématuré. Plus vu que le mystère de l'opus n'a jamais été résolu. Même à l'heure actuelle, ça me frustre au bout d'un moment, bordel, ça fait 5 ans. Oui, qui aurait cru qu'un jeu auquel on joue à un enfant séquestré dans sa chambre pendant 7, 8 face à ses cauchemars sous forme d'animatronique aurait pu frustrer et ne pas être compris. Donc, maintenant du DLC Halloween de ce match. En fait, c'est plus une version du jeu Halloween qu'autre chose. Bien qu'elle rajoute certaines choses, cela vient surtout de la 1.1 du jeu, qui est sorti le même jour. Cependant, comme toute version Halloween des opus précédents, ce n'est que visuel, à l'exception, à la limite, de Nightmare Mangle, qui, certes, remplace Nightmare Foxy. L'unique différence vient du bruit de radio assourdissant du personnage, ce qui peut être assez embêtant sur un jeu basé sur le son autre que les jumpscares, mais pour les éviter justement. Maintenant parlons du 5e opus, Five Nights at Freddy's Sister Location. Et oui, pas FNAF World, repose en paix. Lui est déjà bien plus différent avec le premier opus horrifique dans le sens classique du terme, à avoir des voice lines et des vraies nuits qui changent à chaque fois. Par rapport au 4 où c'est plus sur la surface, même si ironiquement lui aussi. À venir, une vidéo sur la fausse innovation de Sister Location. En fait, c'est devenu un chapitre. Voilà. Même un sous-chapitre. Il est lui sorti le 4 octobre 2016, sans jamais avoir été raccourci. Enfin, ça a été sa version mature. Quoi? C'était un troll? Tu te fous de ma gueule? Après, le jeu a toujours été prévu en automne. Ça, pour une fois, Scott s'est tenu, parce qu'en plus, il l'a bien sorti le 7 octobre 2016. Bravo Scott. Hors de la version troll, bien évidemment. Après, maintenant, on va parler du plus gros ajout du jeu. Lui, qui avait déjà 5 nuits et 3 étoiles, faisant un jeu assez complet, se voit rajouter une 6e, mais pas canon, nuit. Et cela serait pour prendre les personnages les plus marquants du match, bien sûr. Enfin, pas trop. Il manque quand même Baby et Dnar. Je dis ça, je dis rien. À la place, on a Gendo, un putain d'historique du jeu, comme LOLbit, mais qui vient aussi de FNAF World. D'accord. Mais bon, pour ça aussi, on a aussi deux styles de mini-rena, 1 et 2, et des bidibabs, les classiques et les électrobabs. Est-ce que c'était vraiment obligé? Bon, on a aussi Bonnet. Mais Bonnet, encore une fois, qu'est-ce qu'il fout là? Et si Scott voulait vraiment faire un 10-20, alors pourquoi il n'y a pas Baby et Ednar, putain? C'est pas canon. Il le dit lui-même.
Après, il y a un autre plus gros souci que je développerai dans la vidéo dédiée à l'Ubush. C'est la Custom Night qui ne permet même pas de customiser ses challenges. Comme j'avais montré, tu ne peux mettre que en easy, normal, hard et very hard. Et voilà, maintenant ça peut être une très belle transition pour parler bien sûr du... Remarquez que pour beaucoup de gens, Five Nights at Freddy's Sister Location détruit les gameplays classiques de la franchise telle qu'elle nous a habitués jusqu'alors. Car comme je l'ai dit, à chaque nuit, ça change. Mais regardons du premier au quatrième opus. Eux respectent un même gameplay identique. Enfin, plus jusqu'au 3. Et c'est ce qu'on va voir. Le premier jeu nous fait, dès la première nuit, s'occuper de Bonnie, Chica, Foxy. J'ai oublié Freddy. Bah non, lui, il arrive techniquement, c'est même dans le code du jeu, qu'à partir de la nuit 3. Ah, mais bon, bah le deuxième opus alors. Lui, au moins il est statique. Ah non, le reste des Wizards arrive en nuit 3. Beaucoup de 3, donc du troisième en termes de FNAF. Allez, au moins là c'est figé. Bah non, parce que Springtrap et les fantômes n'arrivent qu'à la nuit 2. À la nuit 1, il n'y a personne. Bon, après, j'avoue, le gameplay du 1 au 3, c'est à peu près le même, avec quelques petites modifications. Par contre, c'est là où le 4, bah, en fait, on est contre Nightmare Freddy, Bonnie, Chica, Foxy. Ça, et non, parce que ça, c'est que pendant la nuit 1 et 4. À 4, pardon. Alors que, justement, Nightmare Fredbear, ou simplement Nightmare, arrivent à leur propre nuit, en attendant, avec la nuit 5 pour Nightmare Fredbear, et la nuit 6, c'est encore Nightmare Fredbear, mais en gros, on tourne avec les Oriméens. Non, la nuit 7 et 8, c'est Nightmare. Donc, en plus, on a Plush Trap et Nightmare Ballon Boy entre les nuits, quoi. Au final, depuis quasiment le début, on n'a jamais véritablement été face à tous les antagonistes d'un coup. Après, c'est même pire dans FNAF 4, vu que bah ils ont quasiment des nuits par personnage, même si pour Nightmare, Fredbear qui a vraiment sa propre nuit, mais Nightmare, ok, j'avoue, il est avec les classiques, que ce soit la nuit 7 ou... Mais justement, c'est de là où on compte une différence par rapport à FNAF 3, de FNAF 1 à FNAF 3. C'est-à-dire que eux, ils ont leur propre gameplay. On reste au même endroit, certes, mais c'est totalement différent. C'est comme passer de l'endroit private room de Sister Location à sa Custom Night. C'est exactement le même endroit, mais il n'y a pas exactement la même chose. Et c'est un tout autre gameplay. Alors, par contre, ça, on peut plus dire que vraiment le gameplay de Sister Location est trop changeant, avec même la transition qui nous a été offerte, ou devrais-je dire le 4. Dans ce dernier, d'ailleurs, on voit bien qu'on ne bouge pas véritablement au final. Mais on le fait. Je veux dire, pour aller vers la gauche, droite, ou devant, ou derrière soi, on voit le gamin bouger par rapport au 3, où là, c'est vraiment, on n'a pas tant cette impression. Enfin, autant que passer de gauche à droite dans l'opus principal, c'est-à-dire le 1. Bon, on pourrait me dire que, cette fois-ci, dans Five Nights at Freddy's Sister Location, on marche vraiment, voire on court. Encore une fois, je peux dire pareil avec son prédécesseur. Là, on est avec le point de vue de la chambre, puis celui du couloir, ou autre. Ainsi, on peut alors dire qu'on se déplace dans toute cette carte. D'accord. Mais dites-moi ce qu'on fait vraiment. Je veux dire, je sens dire oui, mais dans FNAF 4, tu passes d'un point A, qui est la chambre, à un point B, qui est l'endroit souhaité. Mais c'est quoi dans Sister Location? Tu vas dans un ascenseur, qui est un point A, jusqu'à aller dans des bidibab, qui est le point B, pour devenir le point A. Et de toute façon, encore une fois, le jeu est un train fantôme quasiment. Bref. Je vais démontrer aussi les plus grands mythes avec cette innovation incroyable que serait l'opus. Car en fait, bah non, c'est on pourrait dire des copier-coller d'autres opus. Même s'il n'est pas tant que ça, je l'avoue. Du coup, j'ai essayé de décrypter le gameplay trait par trait. Et déjà aussi à savoir que on pourrait aussi à ce niveau-là considérer Sister Location comme une collection de mini-jeux. Oui, c'est exagéré, mais vous allez comprendre. Nuit 1, c'est exactement la même chose que dans FNAF 3. Tu fais le tour du propriétaire. Nuit 2,
les bidibab, là c'est innovant, mais il en faut au moins. Mais bon, parce que c'est vraiment si long pour ça. Bah alors, c'est du Five Nights at Freddy's 4, mais dans une ligne droite. Funtime Freddy, c'est du Five Nights at Freddy's 2 craché, mais là tu dois reboot, au lieu de reboot une boîte à musique, c'est autre chose. Foxy, tu prends Wizard Foxy de Five Nights at Freddy's 2 en plus hardcore et tu avances, entre gros guillemets, à part dans Hellpoint. Bonne, là aussi de l'innovation, deuxième fois. Comme ça, là aussi, comment ça là aussi c'est court? Merde. Bref. Nuit 4, les mini-arenas, on retourne du Five Nights at Freddy's 2 comme avec Funtime Freddy. On reboot quelque chose et en même temps on doit essayer de s'occuper de certains animatroniques. Parce que les deux font les conséquences de l'autre. Voilà. La nuit 5, nous avons le retour de Funtime Ah bah non, il est où? Bon, maintenant, ensuite on a quand même... Baby, et là Baby, tu dois faire la même chose que ce que tu faisais avec Funtime Freddy. Sauf que c'est encore nouveau. Voilà. La réparation d'animatronique est aussi la vraie innovation de cet opus, attention. Ensuite, le mini-jeu de Baby. Je sais pas si on peut dire que c'est si innovant, parce que essayer de faire le mini-jeu, puis trouver qu'il y a un passage secret, ça me rappelle celui du 3. Je dis ça comme ça. Et qu'à la fin, ça vous débloque une petite étoile. Bah c'est pareil, c'est FNAF 3. Ensuite, si on rajoute le côté avec Ednar, bah là c'est ce qui est même en fond, mais c'est aussi ce qui est complètement rappelé du Five Nights at Freddy's classique. T'es en train de regarder des caméras, tu dois regarder, tu peux éteindre des trucs en haut et tout. C'est du FNAF classique. Et c'est là où il y a sa mécanique innovante et que Scott a essayé de faire une fausse 3D. Ensuite, si on parle de la Custom Night, et ben tout de suite il y a un mode impossible qui a été rajouté après, qui s'appelle Golden Freddy avec 10 animatroniques à 20. Ça vous rappelle absolument rien? Moi ça me rappelle le défi hardcore de Five Nights at Freddy's 2, même le plus dur de FNAF. Voilà, je l'ai dit. Après avec les derniers gameplays que j'ai cités, qui est ironiquement dit du vrai gameplay, ou comme les précédents, fait avec un lien à Five Nights at Freddy's 4, où tu vas chercher les animatroniques toi-même, sans avoir de caméra. Bah alors, peut-être, peut-on faire encore plus étroit que cela? Eh bien oui, dans l'opus Five Nights at Freddy's VR, puisqu'il ne l'est plus, Hellpointed, car, comme vous le saviez peut-être pas, c'est initialement un port VR à la licence. 5 niveaux pour 5 nuits sur Five Nights at Freddy's 1, la même chose pour le deuxième match, même si nous avons une 6ème nuit avec les Wizards, et où on peut faire un seuil de difficulté. Oui, ils n'ont pas été rajoutés de base, c'est très sérieux. Bref, pour le dernier opus de l'ex trilogie qui était FNAF, c'est pareil que le premier. Et pour finir, du coup, pour passer sur le thème de la vidéo carrément, Five Nights at Freddy's 4 et Five Nights at Freddy's Sister Location, eux, n'ont pas leur nuit. Enfin, si, mais dans un ensemble de mini-jeux, et où ça peut être séparé, comme Plush Trap ou encore Nightmare Balloon Boy, mais sinon, vraiment, tu peux te retrouver avec Baby de Sister Location, où on incarne un personnage caché dans le placard, ou encore comme dans la Custom Night où on a Funtime Freddy avec la même mécanique et bonnette qui se cache dans la chambre de FNAF 4. Ouais, j'ai fait vraiment le plus étroit qu'on puisse dans les gameplays. Et justement, ça me fait penser à un truc, cette chambre, qu'elle soit visible dans ce qui peut s'appeler FNAF 5. Mais ça, c'est plus niveau secret, et même vous le voyez ici. Je tiens à préciser qu'avant de partir dans les fins fonds du lore de Five Nights at Freddy's, que Scott a assumé son premier et dernier retcon, en bientôt 6 ans de licence qui ne fait qu'en pleuvoir. Je vais donc vous lire l'instant clé, enfin les instants clés. Et ah oui, une définition des plus courtes, un retcon est un changement d'un fait établi. La vérité est que j'ai fait un retcon actuel dans la série. J'ai utilisé SL pour effacer une idée fausse de FNAF 4. Avec tout ça, on peut se dire qu'ils sont faits pour être complémentaires seulement à ce niveau.
Et en y jetant un petit œil, là, ici le mien, il y a beaucoup plus de liens qu'on peut le croire. Je vais donc ici parler des différents easter eggs trouvés en rentrant du Circus Baby Entertainment and Rentals, l'endroit de Sister Location. Le protagoniste se gave de popcorn devant sa télévision, devant l'émission The Immortal and Restless. Mais c'est bien pour tout ça. Mais je préfère donc parler de cette lampe moche là. Elle vous rappelle rien? Eh bien, vous l'aviez déjà compris avec le concept, mais on l'a déjà vu dans Five Nights at Freddy's 4. Juste ici. Ensuite, dans la carte des lieux visibles, grâce à la phase Funtime Freddy, on remarque déjà que c'est absolument pas légendé et surtout à la mauvaise échelle, mais qu'il y a des formes qui semblent rappeler des lieux visités dans son successeur à l'horreur classique. On a aussi la Private Room de la nuit 5 contre Ednar, que vous voyez ici. On peut taper sur le keypad à côté des caméras 1983 pour 1983, qui feront avoir une vision des lieux explorés dans les cauchemars en noir et blanc. Une certaine petite fille qui nous raconte des choses effrayantes dans le 4e opus ressemble étrangement à la principale antagoniste dans l'opus de la filiale Afton Robotics LLC. Justement, dans cet opus, ce serait la fille du créateur, lui demandant si elle l'aurait pas fait exprès pour elle. Avec tous ces liens fastidieux, pouvons dire qu'il y a un bordel. C'est donc maintenant qu'on va voir ce que la vidéo devait être de base. Parce que je vous assure que ça va être encore plus un bordel. Cette vidéo sera divisée en deux. Comme j'avais dit, la FNAF 4 a 5 ans, youhou. Bah, cette vidéo, il y aura deux parties. La deuxième sortira quand Sister Location aura 4 ans. Donc là, je viens du passé, on est le 19 juillet 2020. Et la deuxième partie sortira le 7 octobre 2020. Et Sister Location aura 4 ans, youhou. L'heure, je sais pas encore. On verra, mais c'est vraiment pour montrer justement que les deux opus sont différents mais pourtant liés et que les 3 premiers sont les meilleurs bien sûr. Et qu'est-ce que va contenir cette seconde partie? Techniquement, elle portera avec le 4e chapitre et la conclusion. Mais non, il y aura, je pense, une vidéo regroupant les deux parties qui, elle, sortira pour faire un mélange des deux le 23 octobre 2020. Ouais, c'est assez galère finalement, mais au moins c'est cool. Bon, bah avec tout ça, on vous laisse.